Français, Françaises, ce qui vient de se passer il y a exactement 2 heures bouleverse la politique française. Marine Le Pen a révélé un plan secret d'Emmanuel Macron, qui va non seulement vous choquer, mais qui pourrait bien changer le cours de l'élection présidentielle. Ce qu'elle a dévoilé dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Le Rassemblement national vient de porter un coup potentiellement fatal à Emmanuel Macron, et pendant que vous regardez cette vidéo, l'Élysée est en mode panique absolue, car ce que Marine Le Pen a révélé aujourd'hui pourrait bien signer l'arrêt de mort politique du président sortant. Mais vous n'êtes pas préparé à ce que vous allez entendre. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner, d'activer la cloche, et dites-moi en commentaire si Marine Le Pen a eu raison de révéler ce plan secret. Paris, siège du Rassemblement national, 15h30, le 18 septembre 2000. Marine Le Pen convoque une conférence de presse d'urgence. L'atmosphère est électrique, les journalistes se pressent dans la salle. Personne ne s'attend à ce qui va suivre. D'une voix ferme et déterminée, elle lâche cette phrase qui va marquer l'histoire politique française. J'ai découvert le véritable plan de Macron pour trahir les Français, et aujourd'hui, je vais tout vous révéler. Le silence s'abat sur la salle de presse. Les caméras se figent sur le visage grave de Marine Le Pen. Car la présidente du RN ne fait jamais ce genre d'annonce sans avoir des preuves irréfutables entre les mains. Et aujourd'hui, elle s'apprête à dévoiler ce qu'elle appelle la plus grande trahison de l'histoire de la République. Mais d'où vient cette information explosive que Le Pen s'apprête à révéler? La réponse nous ramène à une réunion ultra confidentielle qui s'est déroulée le 8 septembre dernier dans les salons privés de l'Élysée. Une réunion si secrète qu'elle n'apparaît sur aucun agenda officiel, qu'aucun ministre n'en a été informé. Ce jour-là, Emmanuel Macron avait convoqué en urgence une poignée de conseillers triés sur le volet et plusieurs représentants d'organisations internationales. L'objet de cette rencontre clandestine, finaliser ce que Marine Le Pen appelle aujourd'hui le pacte de la honte, un accord secret pour accélérer massivement l'immigration en France. Selon les documents que brandit aujourd'hui Marine Le Pen, Emmanuel Macron aurait signé un engagement secret avec plusieurs organisations internationales pour accueillir 1 million de migrants supplémentaires en France avant la fin de son mandat. 1 million, soit l'équivalent de la population de Marseille qui arriverait clandestinement sur notre territoire. Ces révélations font l'effet d'un tsunami dans l'opinion publique française. Comment le président de la République peut-il prendre des engagements si lourds de conséquences sans en informer les Français? Comment peut-il trahir ainsi la confiance du peuple qu'il a élu? Cette découverte révèle le véritable visage d'Emmanuel Macron, celui d'un dirigeant prêt à sacrifier l'identité française sur l'autel de ses ambitions personnelles. Mais Marine Le Pen n'en reste pas là. Elle dévoile une deuxième information, encore plus accablante. La présidente du RN révèle que ce plan secret de Macron ne se limite pas à l'immigration. Il comprend également un volet sur la transformation démographique de la France, qui prévoit de modifier en profondeur la composition de la population française. D'ici, en d'autres termes, Macron orchestrerait délibérément le grand remplacement que dénonce depuis des années Marine Le Pen. Macron a littéralement vendu la France à des puissances étrangères, déclare-t-elle en brandissant ce qui semble être une copie de l'accord secret. Il a accepté de transformer notre pays en terre d'accueil illimitée en échange de soutiens financiers internationaux pour sa campagne de... L'impact de cette révélation est immédiat et dévastateur. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Macron trahison et pacte secret explosent en quelques minutes. Les chaînes d'information interrompent leur programme pour commenter cette bombe politique. Dans toute la France, c'est la stupéfaction et la colère qui dominent. Et pendant que le pays s'embrase, qu'est-ce qui sort de l'Élysée? Le silence le plus total. Pas un communiqué pour démentir, pas une déclaration pour clarifier, pas même un tweet présidentiel. Cette absence de réaction ne fait qu'amplifier la polémique et donner plus de crédit aux accusations de Marine Le Pen. Car ce silence présidentiel n'est pas tactique. Il révèle un Emmanuel Macron complètement pris au dépourvu par ces révélations. Nos sources à l'Élysée décrivent un président livide et dépassé par les événements. Comment démentir des accusations quand on dispose peut-être réellement de documents compromettants? Mais Marine Le Pen réserve encore une surprise aux Français. La présidente du RN dévoile une troisième information, la plus explosive de toutes. Elle affirme que Macron aurait également signé des accords secrets
avec l'Union européenne pour accélérer l'intégration de la Turquie dans l'UE, ouvrant ainsi les portes de l'Europe à 85 millions de Turcs supplémentaires. Macron prépare l'invasion de l'Europe, dénonce Marine Le Pen avec une véhémence inhabituelle. Il utilise la France comme tête de pont pour transformer définitivement notre continent. C'est une trahison qui dépasse l'imagination. Cette accusation de haute trahison résonne comme un coup de tonnerre dans tout l'Hexagone. Comment le président français peut-il négocier en secret l'avenir de l'Europe sans consulter ses partenaires? Comment peut-il engager la France dans des accords si lourds de conséquences sans l'aval du Parlement? Les réactions politiques ne tardent pas à fuser. Éric Zemmour exige la démission immédiate de Macron et parle de crimes contre la nation. Jean-Luc Mélenchon, pourtant opposé idéologiquement au RN, réclame une commission d'enquête parlementaire. Même au sein de la majorité présidentielle, des voix s'élèvent pour demander des explications. Cette affaire révèle également la stratégie électorale de Marine Le Pen pour 2000. En révélant ses supposés plans secrets, elle se positionne comme la seule capable de démasquer les mensonges de Macron et de défendre les vrais intérêts français. Cette offensive médiatique s'inscrit dans sa préparation intensive pour la prochaine présidentielle. Car Marine Le Pen ne fait rien au hasard. Si elle révèle aujourd'hui ces informations, c'est qu'elle y trouve un intérêt politique direct. Elle démontre sa capacité à obtenir des renseignements au plus haut niveau de l'État, elle montre qu'elle dispose d'un réseau d'informateurs efficace, et elle prouve qu'elle peut déstabiliser le pouvoir en place. Cette stratégie de Le Pen révèle aussi les failles de la communication présidentielle. Comment Macron a-t-il pu laisser fuiter des informations aussi sensibles? Comment a-t-il pu sous-estimer la capacité d'investigation du RN? Ces négligences sécuritaires coûtent aujourd'hui très cher à l'Élysée. L'affaire Le Pen-Macron marque donc un tournant dans la campagne présidentielle de 2027. Elle révèle les enjeux profonds qui vont structurer le débat politique français: immigration, identité nationale, souveraineté européenne. Elle montre aussi que Marine Le Pen est déterminée à tout faire pour empêcher un troisième mandat de Macron. Pour Emmanuel Macron, cette révélation constitue probablement la crise la plus grave de son second quinquennat. Comment peut-il continuer à gouverner quand son intégrité est remise en question? Comment peut-il prétendre défendre les intérêts français quand il est accusé de les trahir secrètement? Les conséquences de cette affaire risquent d'être durables pour le paysage politique français. La confiance des électeurs envers Emmanuel Macron, déjà fragilisée par de nombreuses crises, vient de subir un coup supplémentaire. Comment reconstruire cette confiance quand on est soupçonné de double jeu? Dans les sondages, l'effet de cette révélation se fait déjà sentir. Plusieurs instituts annoncent une chute immédiate de la cote de confiance présidentielle et une progression spectaculaire de Marine Le Pen dans les intentions de vote pour. Cette dynamique pourrait bien s'accélérer dans les jours qui viennent. À droite, les Républicains tentent de tirer profit de cette crise en se présentant comme une alternative crédible aux deux extrêmes. Mais leur discours peine à émerger dans le tourbillon médiatique créé par l'affrontement Le Pen-Macron. Cette polarisation du débat politique arrange finalement les deux protagonistes principaux. Les médias français, de leur côté, se divisent sur le traitement de cette affaire. Certains journaux, proches du pouvoir, tentent de minimiser l'importance des révélations de Marine Le Pen, parlant de fake news ou de manipulation politique. D'autres, plus critiques envers Macron, reprennent largement les accusations et réclament des preuves. Cette division médiatique reflète la fracture profonde qui traverse la société française. D'un côté, ceux qui continuent de faire confiance à Emmanuel Macron, malgré les accusations. De l'autre, ceux qui y voient la confirmation de leurs soupçons sur la véritable nature du président. L'opinion publique française se trouve ainsi polarisée comme jamais. Les partisans de Marine Le Pen y voient la preuve que leur leader avait raison depuis le début. Les soutiens de Macron dénoncent une campagne de désinformation orchestrée par l'extrême droite. Cette polarisation pourrait bien dominer les 2 prochaines années, jusqu'à l'élection de 2022, car cette affaire ne fait que commencer. Marine Le Pen a annoncé qu'elle révélerait d'autres informations compromettantes sur Macron dans les semaines qui viennent. Elle semble déterminée à maintenir la pression médiatique et politique sur le président sortant. De son côté, l'Élysée va devoir sortir de son silence et trouver une stratégie de riposte crédible. Le temps joue désormais contre Emmanuel Macron. Plus il tarde à répondre, plus les accusations paraissent fondées. Plus il maintient le silence,
plus ils donnent l'impression d'avoir effectivement quelque chose à cacher. Les prochains jours seront cruciaux pour l'avenir politique des deux protagonistes. Cette bataille pour 2027 a déjà commencé, et elle s'annonce plus féroce que jamais. Marine Le Pen a tiré la première salve, à Macron maintenant de riposter s'il en a encore les moyens. Car au-delà des personnalités, c'est bien l'avenir de la France qui se joue dans cette confrontation. Deux visions opposées de notre pays s'affrontent, l'une prônant l'ouverture à l'intégration européenne, l'autre défendant la fermeture et la souveraineté nationale. Le choix appartient désormais aux Français. Et si vous voulez voir une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici.